Imaginez-vous au réveil, votre téléphone vibre, une alerte mondiale, les océans montent à une vitesse jamais vue. En un mois, le niveau de la mer va s'élever de 30 mètres. Notre monde tel que nous le connaissons va disparaître sous les flots. Comment l'humanité réagirait-elle face à cette catastrophe? Dans l'urgence, les grandes métropoles se transforment. Les gratte-ciel, ces géants de béton et d'acier, deviennent nos nouveaux refuges. Les étages inférieurs sont sacrifiés à l'océan, pendant que les étages supérieurs se métamorphosent en véritables villages verticaux. Times Square, La Défense, Dubaï, ces symboles de la modernité sont maintenant des archipels urbains reliés entre eux par des ponts de fortune, où les héliports et les drones assurent le ravitaillement de ces îles artificielles. Mais tout le monde ne peut pas vivre dans les gratte-ciel. Une nouvelle forme d'habitat émerge, les cités sur pilotis. Inspirées des maisons traditionnelles d'Asie du Sud-Est, des communautés entières s'élèvent au-dessus des flots. Des ingénieurs et des architectes travaillent jour et nuit pour concevoir des structures flottantes toujours plus innovantes. Des quartiers entiers de maisons modulaires s'assemblent comme des Legos géants sur l'eau. Les parkings deviennent des ports, les routes des voies navigables. Sous la surface, un nouveau monde se dessine. Paris, Londres, New York, ces métropoles légendaires sont maintenant des Atlantines modernes. Les plongeurs explorent les vestiges de notre civilisation, transformés en récifs artificiels où la vie marine prolifère déjà. Le tourisme sous-marin explose. Des sous-marins de tourisme proposent des visites guidées de ces musées subaquatiques. Imaginez prendre un selfie devant une tour Eiffel recouverte de coraux ou nager dans les rues de Manhattan, devenu le refuge des poissons tropicaux. Mais cette nouvelle réalité a aussi son côté sombre. L'eau douce est devenue la ressource la plus précieuse. Des groupes de pirates modernes émergent, attaquant les réservoirs d'eau et les stations de dessalement. Ces pirates d'eau douce naviguent entre les buildings submergés, utilisant des technologies de pointe pour pirater les systèmes de distribution d'eau. Les forces de sécurité ont dû s'adapter, créant des unités spéciales de police maritime pour protéger des ressources vitales. Face à cette crise, la technologie devient notre planche de salut. La course au dessalement s'intensifie. Chaque nation, chaque communauté cherche à développer des solutions toujours plus efficaces pour transformer l'eau de mer en eau potable. Des innovations révolutionnaires voient le jour. Des membranes de filtration biomimétiques inspirées des mangroves. Des systèmes solaires flottants qui transforment la chaleur en eau pure. Cette course technologique redessine les rapports de force mondiaux. Cette montée des eaux catastrophiques nous force à repenser entièrement notre rapport à l'océan. Dans l'adversité, l'humanité fait preuve d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Mais à quel prix? Notre civilisation survit, mais elle est transformée à jamais.